Bonjour à tous, je suis Gabrielle Grella, éducatrice et comportementaliste canin à Le Chien Autrement. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo donc au sujet de la propreté chez le chiot. On va parler vraiment de la propreté, de l'apprentissage de la propreté sur un chiot donc qu'il n'a jamais appris. Là aujourd'hui, je ne vais pas parler de chiens qui sont malpropres, donc des chiens adultes qui ont des problèmes de comportement liés à la propreté, mais bel et bien de l'apprentissage du chiot, de passant d'un chien qui peut être malpropre à un chiot qui va être ensuite propre et bien dans ses pattes. Donc je vais vous répondre enfin tout simplement aux questions que j'ai reçues et on va parler de manière générale de ce que c'est, qu'est-ce qu'un chien propre, par exemple à quel moment est-ce qu'on peut définir un chien comme propre ou comme malpropre, qu'est-ce qui peut amener un chien à avoir l'apprentissage de la propreté qui est ralenti, pourquoi donc est-ce qu'un chien peut devenir malpropre ou bien avoir un apprentissage qui est plus lent que les autres. Ensuite, on va voir quelques conseils que j'ai à vous donner, donc des choses à faire ou à éviter pour avoir un chiot qui au final sera propre et bien dans ses pattes lors de cet apprentissage. Voilà du coup, de manière générale, comment va se dérouler la vidéo. Si vous avez des questions à la suite de cette vidéo ou bien des choses à me donner en avis, tout simplement, vous avez les commentaires. Si jamais voilà, vous avez quelque chose, une question ou même quelque chose à me dire, hein, tout simplement, vous n'hésitez pas. Un ralentissement de l'apprentissage chez votre chiot ou bien tout simplement le fait de rendre malpropre un chien peut être causé par beaucoup de choses. La première et la plus fréquente, c'est le fait de rouspéter, de gronder, de punir, de encore le pire mettre le nez dans l'urine ou bien les excréments, hein, tout simplement prendre le chiot et puis lui faire sentir ça, mettre le nez dedans en le grondant. Tout ça, ça va avoir un impact hyper négatif sur l'apprentissage de votre chiot, sur la confiance qu'il a en lui, qu'il a en vous, sur la façon dont il interprète son environnement. Ça va être très très mauvais pour lui et voilà, on va en parler un petit peu, vous allez comprendre pourquoi. Donc pour comprendre pourquoi, il va falloir que vous vous mettiez un petit peu à la place de votre chiot. Donc vous êtes tout petit, vous êtes jeune, comme je le disais tout à l'heure, un chiot jusqu'à 7 mois, faut pas s'inquiéter s'il est malpropre. Ça peut être tout simplement les sphincters qui sont en construction, qui demandent du temps, qui demandent en fait à ce qu'on soit patient, qu'on se dise nous aussi que quand on était bébé, quand on a eu nous-mêmes des enfants, que ils n'ont pas appris du jour au lendemain la propreté. Pour certains, ça leur a pris plusieurs années, pour d'autres ça a été plus rapide, mais on peut pas au bout de 3 mois demander à un enfant qui vient de naître, hein, qui a juste 3 mois, d'être propre. C'est pas possible. Vous vous rendez compte un petit peu de la tâche qu'on demande à nos chiots qui sont également des bébés. On leur demande quand même d'être super rapide, d'attendre de répondre à nos attentes directement alors qu'ils viennent d'un autre environnement, alors qu'ils découvrent de nouvelles choses, alors qu'ils sont en pleine croissance, alors qu'ils n'en sont pas forcément capables. Donc voilà, la première chose à savoir, c'est que nos chiots, ils sont jeunes. Donc voilà, ils ne peuvent pas toujours se retenir, mais également, en fait, ils sont en pleine croissance, donc ils apprennent à comprendre le monde, ils s'ouvrent un petit peu à tout, et souvent, ils sont un peu aventureux, ils regardent de partout. Et ils apprennent à se connaître, à connaître l'environnement, à vous connaître aussi, vous qui vivez avec eux et qui les éduquez. Et donc ça demande du temps et ça demande surtout de la bienveillance, de la confiance, c'est-à-dire de faire en sorte que vous créez une relation. Vous venez de l'avoir votre chiot, hein. Faut apprendre à la faire la relation, il faut durant la croissance que ça se fasse comme il faut, qu'il n'y ait pas de stress chez l'animal pour qu'il puisse grandir comme il faut. Or, lorsqu'un chiot va faire ses besoins dans la maison, donc lorsqu'il va vraiment faire pipi ou caca au milieu du salon, sur votre lit ou autre part, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il le fait pour vous embêter, qu'il a décidé de faire là parce que il va être le roi du monde et que c'est son trône et qu'il a décidé de faire caca là? Est-ce que voilà, vous pensez vraiment qu'il s'est levé le matin, il s'est dit je vais l'emmerder, je vais chier au milieu du salon et puis elle va sentir l'odeur le matin, elle va marcher dedans, génial. Non, votre chien, clairement, non, il va pas penser ça. En fait, il va juste penser qu'il a envie, qu'il a besoin, que la porte, elle est pas forcément ouverte, que peut-être que dehors il pleut, que peut-être que ça fait peur dehors, que peut-être que... Enfin, plein de choses qui l'amèneront à faire dedans et qui vont l'amener, en fait, à répondre à ce besoin, à ce moment précis, au moment où il en a besoin. Donc bon, quelqu'un qui va punir après, ça servira strictement à rien. Donc c'est-à-dire que le chien il va pas comprendre, ça va détériorer sa relation, il va peut-être associer ça à quelque chose d'autre, donc peut-être que s'il se fait engueuler à côté d'un autre chien, il va avoir une mauvaise relation avec l'autre chien, tout dépendra de la sensibilité de votre animal et du contexte. Mais ça servira encore plus à rien que de le punir sur le fait. Punir sur le fait ne sert à rien, tout simplement parce que vous voyez une bêtise, mais lui le chien il voit simplement un geste qui est normal. Donc il va même pas se poser la question de elle m'engueule parce que j'ai fait mes besoins, il va chercher autour, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'elle m'engueule, il y a un caca. À chaque fois qu'elle m'engueule, elle est à côté et puis il y a un pipi aussi. Est-ce que la solution ne serait pas de manger le caca ou le pipi?
Est-ce que pour éviter la connerie, le fait de se faire engueuler, le chiot ne va pas se dire tiens, si je fais disparaître ça, j'ai plus de problème. Faut savoir, c'est comme ça qu'on amène un trouble du comportement appelé la coprophagie à apparaître. C'est pas dans tous les cas, hein, mais dans beaucoup de cas, c'est en amenant le chien à se sentir en insécurité, à ne pas comprendre et à en fait associer quelque chose qui n'était pas dans la circonstance, c'est-à-dire qu'au lieu d'associer j'ai fait caca pipi là donc c'est vilain, il va associer il y a le caca, il y a le pipi là donc c'est vilain. Et il va enlever le caca et le pipi pour éviter de se faire rouspéter. Ça c'est la première possibilité qui amènera le chiot à avoir un problème de comportement. Il y a également des chiens qui vont, comme beaucoup me le disent, ah regarde il se venge, il va faire dans l'autre pièce en plus pour pas que je vois, tout ça. Non, il se venge clairement pas votre chien, c'est simplement que il a appris que s'il fait à côté de vous, devant vous, quand vous le voyez, il va s'en prendre plein la poire. Du coup en fait il va se retenir à l'extérieur puisque vous êtes à côté tout autant pareil. Lui comment est-ce qu'il peut comprendre que c'est dedans ou dehors si vous passez votre temps à l'engueuler? Il va pas comprendre en fait, il va simplement se dire elle est à côté de moi, si je fais mon dieu je vais m'en prendre plein la poire. Du coup quand il va rentrer il va s'isoler et puis quand il sera tout seul c'est là où il va faire et vous allez y trouver et vous allez pas comprendre. Et la source du problème ça sera vraiment le fait de gronder et de s'énerver sur l'animal alors que lui-même ne comprend pas ce qui se passe. Au lieu de s'énerver et de se dire oh je vais marquer ce coup là comme ça il recommencera plus, essayez de penser à c'est un bébé, il interprète le monde comme il peut, il essaie de comprendre, lui il a fait ses besoins mais c'est naturel donc il va même pas se poser la question tiens c'est peut-être parce que j'ai fait caca, non c'est simplement il va se dire soit faut pas que je sois à côté d'elle parce qu'elle va m'en mettre plein la poire, soit il y a un pipi, il y a un caca, chaque fois qu'il y en a je me fais engueuler donc je vais manger les miens, puis ceux du voisin, puis ceux de tous les chiens que je croise, puis les chats, puis tout ce que je croise aussi pour être sûr de pas me faire engueuler. Enfin vraiment ça peut amener des gros troubles du comportement, de la confiance chez votre chien. Il y en a qui peuvent mordre tout simplement parce que les gens qui prennent par la peau du cou et qui mettent le nez dans l'urine, la truffe du chiot dans l'urine, enfin franchement il y a de quoi se retourner et mordre. Moi à leur place je l'aurais bien fait. Des chiens qui vont perdre confiance en leurs humains, qui vont plus vouloir se laisser approcher, ça arrive, ça beaucoup. Ou des chiens qui vont être malpropres à vie tout simplement parce qu'ils vont pas comprendre, ils vont se sentir de plus en plus resserrés, oppressés jusqu'à tout simplement se renfermer sur eux-mêmes. Et donc on va avoir des chiens qui vont faire là où ils peuvent, quand ils peuvent, mais ça sera pas, l'apprentissage va être ralenti. Donc c'est vraiment bête, au lieu de profiter de votre chien, de lui apprendre les choses, vous vous concentrez sur ce qui est mauvais. Et c'est pas quelque chose à faire lorsqu'on veut un chien qui soit bien dans ses pattes et qui soit bien éduqué. Il faut vraiment se concentrer sur ce qui est bien. Plus on félicite quand c'est bien, et on essaie de comprendre quand c'est mal, on ne dit pas d'ignorer. Là va falloir faire en sorte de ne pas prêter attention parce que ça servira à rien de s'énerver. Mais dans d'autres circonstances, on va pas toujours ignorer. Sinon, on va avoir des comportements qui vont réapparaître. Enfin, ça sera contre-productif. Pardon, je parle un peu vite. Du coup, voilà, faut vraiment en fait faire en sorte de se dire voilà mon chien il a fait ça parce qu'il en avait besoin. Est-ce que ça sert à quelque chose que je l'engueule? Est-ce que je vais utiliser quelconque punition? Ça sert à rien, il en avait besoin. C'était à moi de le sortir avant, c'était à moi de lui apprendre correctement, c'était à moi de faire petit à petit. Mon chien là il est pour rien. Il s'est pas dit je vais faire ça pour l'emmerder et puis un plan machiavélique. Non. Donc ça sert à rien de l'engueuler, il faut simplement passer à autre chose, nettoyer, de préférence pas devant lui pour pas qu'il aille jouer avec la serpillière et donc passer un super moment et puis recommencer demain. Et se concentrer sur l'extérieur, ce qu'on verra tout à l'heure, le renforcement positif des bonnes actions. Voilà du coup pour ça. Les autres choses qui peuvent amener un chien à être malpropre, à avoir un ralentissement dans l'apprentissage, ça va être le rage, donc comme j'en disais tout à l'heure, l'apprentissage qui a été mal fait, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, et puis également les peurs, les anxiétés, l'émotionnel, c'est-à-dire que le chien qui va avoir peur de l'extérieur va avoir beaucoup de mal à faire à l'extérieur. Il va vouloir se mettre à l'intérieur pour se sentir en sécurité et là se lâcher à ce moment-là dans un milieu qu'il connaît, dans un milieu qui est le sien. Voilà, donc c'est pas étonnant, un chien stressé en extérieur ait du mal à faire à l'intérieur. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est essayer de le mettre en confiance. Surtout pas s'énerver, ça sert à rien, votre chien il aura encore plus peur de vous, de l'intérieur, de l'extérieur, de tout, et là c'est l'apothéose quoi. Non, faut vraiment se poser, puis chercher à l'aider en fait, tout simplement à dire, je suis désolée si ça vibre un peu, l'aider à comprendre que dehors c'est pas dangereux, que tout va bien se passer, qu'il est avec vous et puis qu'il n'y a pas de risque. Donc l'amener dehors, faire des petits chemins de friandises, faire des enrichissements dehors, donc tout simplement cacher des petites choses à chercher, jouer dehors, manger dehors, pour amener à comprendre, à faire comprendre à ce chiot-là que dehors c'est pas dangereux. Et surtout quand vous avez un chien peureux, n'allez pas changer de chemin tout le temps, faites en sorte que ce soit plutôt linéaire pour que le chien il prenne ses marques, qu'il soit en confiance. Un chemin où il n'y a pas d'autres chiens, où c'est plutôt calme, où il y a des odeurs sympas, mais sans que ça soit non plus trop envahissant, pour que l'animal il puisse se mettre en confort et c'est bon, ok, c'est bon, là je peux. Voilà, donc ça peut prendre du temps chez certains chiens, d'autres ça peut être rapide, mais pour la peur,
Ça peut prendre plus de temps, comme c'est quelque chose qui peut être ancré plus ou moins suivant le chien et suivant le vécu qu'il a eu. Un chiot peut très bien avoir un vécu difficile et donc avoir du mal sur la propreté. Si vous l'avez eu par exemple à 4 mois, imaginons, hein, c'est en gros, et qu'il a été battu de 1 à 4, vous étonnez pas qu'il y ait des problèmes, c'est normal. Il faut que ça aille petit à petit, il faut que le chien prenne ses marques, qu'il s'habitue à vous, qu'il s'habitue à tout en fait, tout simplement. Donc l'autre chose à savoir qui est important, c'est qu'il faut répondre aux besoins de votre chien, franchement, vraiment. Les personnes qui sortent pas leur chien, les personnes qui les nourrissent mal, je comprends qu'on peut pas toujours avoir des sous de partout, qu'on peut pas toujours, comment dire, qu'on peut pas toujours financièrement aller, mais dites-vous que si vous voulez qu'un chien puisse faire ses besoins comme il faut dehors, faut pas qu'il ait mal au ventre, faut pas qu'il ait la diarrhée, sinon il pourra pas se retenir. Donc faut se dire qu'à ce moment-là, il faut faire un petit écart, faut se dire bon bah ok, je vais prendre une bonne alimentation. Faut se dire également qu'une bonne alimentation, oui, ça coûte un peu plus cher, mais également ça permet d'avoir un chien qui mange moins, donc on économise également sur la quantité que le chien mange, donc le nombre de sacs qu'on achète à l'année. Donc ça peut être franchement plus chouette que donner n'importe quoi à son animal, quitte à ce qu'il vomisse ou qu'il fasse ses besoins en liquide tout constant. Pensez à ça, l'alimentation joue beaucoup. Donc les besoins de l'animal, l'alimentation en fait partie. Il faut que l'animal il sente bien qu'il ait à manger, qu'il ait à boire en libre service. On n'enlève jamais, jamais, jamais l'eau du chien, même la nuit, ça sert à rien. Vous, est-ce que je vous interdis de boire? Non, c'est un besoin qui est primaire, il faut le laisser. Si votre chien sait pas se retenir, il sait pas se retenir, il est juste trop petit. Donc on est patient, donc on prend sur nous, on ne fait pas passer notre envie, c'est même pas des besoins, hein, c'est nos caprices. C'est le caprice le mot. On ne fait pas passer nos caprices avant les besoins de notre animal, avant le bien-être de celui-ci. Pensez-y, un chien ça a besoin de boire et de l'avoir en constance, sinon il stresse, sinon il a soif. C'est logique. Mangez correctement. Si vous mangez tout le temps de McDo, je peux vous assurer qu'au niveau du transit, ça ira pas fort bien pour vous et ça ira pas fort bien pour votre animal non plus. Donc la diarrhée, ça amène à avoir besoin de faire ses besoins souvent. Donc avoir des erreurs aussi dans la maison. Pensez aux sorties. Les personnes qui ont un jardin, on le verra également tout à l'heure, il ne faut pas sortir le chien uniquement dans le jardin, à part s'il est peureux dans les débuts et après on exploite plus tard d'autres zones à explorer. Mais pensez qu'il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas de motivation donc à faire des marquages, à essayer de communiquer avec les autres par l'urine ou par les excréments, parce que le chien communique et par l'urine et par les excréments. Quand il fait pipi, il ne marque pas un territoire, en fait il fait un peu ce qu'on appelle des pipi mails, si on veut, dans le milieu, on pipi mail, c'est-à-dire qu'il fait pipi, il envoie un mail à son copain, le copain revient derrière, vous les voyez souvent en queue leu après faire pipi tous au même endroit, en fait ils répondent, et ils ressentent d'autres odeurs, et ils répondent, et ils se répondent les uns sur les autres, en fait c'est comme nous, Facebook, si on veut, ou bien nos messages. Donc imaginez qu'un chien au jardin, il a personne à qui répondre. Vous serez heureux, vous, sans nouvelles de votre famille, sans voir des copains, sans personne à qui parler toute la journée? Donc voilà, c'est important de comprendre qu'un chien en jardin, c'est pas heureux, ça a besoin de sortir. Oui, il se dort la pilule sur... c'est très bien, hein, il est sur la terrasse, il est bien, il a les quatre fers en l'air, ouais, mais le reste du temps, il s'ennuie. Il dort justement parce qu'il sait pas quoi faire. Donc il va falloir faire en sorte d'enrichir un peu le milieu de vie de votre animal, pensez à sortir plus fréquemment pour qu'il soit mieux dans ses pattes. Donc ça c'est important pour qu'il découvre de nouvelles odeurs et qu'il ait envie de communiquer avec l'autre, donc de faire ses besoins dehors pour mettre des odeurs à lui. Donc ça c'est important. C'est pas chez tous les chiens. Chiens peureux ou chiens qui sont un peu trop à regarder toutes les odeurs et à tête en l'air, ça on va faire attention parce que chien peureux il fera pas ses besoins dehors si je l'emmène dans des endroits trop comment dire, qui sont en immersion. Si je l'emmène dans des endroits où il a peur, où c'est tout nouveau tout le temps, il risque d'avoir peur et donc de pas faire ses besoins comme il faut. Et si j'ai un chien qui est trop foufou, qui est trop explorateur, il prendra pas forcément le temps de sentir les odeurs et faire ses besoins, il sera concentré sur tout l'environnement. Donc voilà, faut faire la part des choses, faut comprendre votre animal, le connaître et adapter la solution. Voilà pour ça, je pense que c'est tout de manière générale. Si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire, hein, je le mettrai ensuite dans la description. Et puis voilà, moi du coup on passe à la suite, voir les conseils que je vous donne donc pour réussir l'apprentissage de la propreté de votre chiot. On finit donc sur les conseils que j'ai à vous donner moi pour pouvoir vous permettre d'avoir un chien propre au quotidien, donc un chien qui va lors de sa croissance acquérir la propreté rapidement et sans qu'il soit mal dans ses pattes, sans utiliser la force. Et bien tout simplement là, le premier conseil que j'ai à vous donner c'est d'utiliser le renforcement positif. Le renforcement positif, qu'est-ce que c'est? Et bien c'est le fait en fait de tout simplement amener quelque chose d'agréable lorsqu'un comportement que l'on désire revoir apparaître apparaît. Donc c'est-à-dire que moi je veux, excusez-moi pour le bruit de la chaise, je veux que mon chiot fasse ses besoins dehors.
quoi de mieux que de donner un bonbon, féliciter ou bien jouer avec le chiot lorsqu'il fait ses besoins dehors? Quoi de mieux que ça? Qu'est-ce qui lui apprendra mieux que ça à faire ses besoins en extérieur que de lui dire que c'est bien et que de lui montrer qu'on est super content? Eh ben, moi j'en vois pas. Il faut simplement en fait dire à son chien quand on est content, quand c'est bien, c'est comme ça qu'il va en fait, c'est comme ça qu'on va créer une relation ensemble. Vous et votre chien, moi et le mien, c'est comme ça que j'ai créé une relation avec Sacha, avec tous mes animaux. C'est en essayant de lui dire que bah, je suis fière de lui, que là je suis contente. Arrêter d'être tout le temps dans le répressif, de toujours lui dire c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Bah non, oubliez le c'est pas bien. Cherchez pourquoi c'est pas bien, pourquoi est-ce qu'il y a un mauvais comportement et surtout renforcer le bon quand il est arrivé au bon moment. C'est super important. Donc dehors. Quand votre chiot fait ses besoins dans l'herbe ou bien là où il faut, au début soyez pas chiant, hein. Vraiment s'il fait sur le trottoir, il fait sur le trottoir, hein. Le but c'est qu'il fasse dehors, plus tard vous serez un peu plus minutieux, mais là maintenant vous récompensez soit clicker, click friandise pour être plus rapide et pour avoir un apprentissage plus rapide. On verra l'utilisation du clicker dans une autre vidéo. En attendant, vous avez un article sur mon site, donc lechienautrement.fr, vous avez un article dans la zone conseil du site. Mais autrement, vous pouvez tout simplement utiliser une friandise, le jeu ou la voix. La caresse et le jeu, ça peut amener à des problèmes. Donc la caresse, l'oppression, ça peut, on n'aime pas toujours se faire toucher sur le côté. Le chien, il y a des chiens qui adorent, il y a des chiens qui n'aiment pas trop. Il y en a des, comment dire, ça les excite. Il y en a, ça les met mal. Il y en a, et ça les fait passer à autre chose. Ils sont même pas concentrés sur ce qu'ils font. Donc c'est pas forcément toujours l'idéal, le contact physique directement. Au niveau du jeu, ce qui est pas super avec le jeu, c'est qu'on va avoir tendance à exciter le chien et donc au lieu de penser à ce qu'il a fait, au lieu de penser à continuer à faire ses besoins dehors, il est focalisé sur le jeu. Donc c'est bien de donner juste un petit bonbon, de lui dire oui c'est bien, c'est chouette de faire dehors. Pour les premiers temps de l'apprentissage de la propreté, je vous conseille vraiment d'utiliser la friandise parce que ce qui va être le plus facile à utiliser en extérieur et le plus appétant, le plus le plus motivant pour votre chien sur un apprentissage qui est plutôt compliqué pour un jeune chien. Donc l'apprentissage de la propreté, je vous conseille vraiment d'utiliser la friandise. Si vous n'avez pas, utilisez la voix, ne restez pas sans rien faire, ne restez pas sans rien dire. La voix, on est content, oui c'est bien, t'as bien fait dehors, on ne demande pas d'être gogolito, ouh là là là. Non, on va pas non plus prendre des voix super, on va pas faire la fête avec le chien, mais simplement lui dire c'est super, je suis fière de toi, c'est bien Sacha, t'es un bon chien, c'est bien ça. Juste ça, le chien, même si vous n'êtes pas très je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop faire ça, mettre trop de voix, montrer trop qu'ils sont contents. Il y a des personnes qui n'aiment pas, qui préfèrent garder leurs émotions et pas trop en dire. Seulement le chien il en a besoin. Donc si vous voulez pas faire la fête en mode youpi, c'est génial, faites-le au moins, faites savoir ouais c'est chouette, je suis fière de toi, c'est bien, ça t'es un bon chien. Ça, le chien, il le comprend. Vraiment, sur une voix qui est enjouée, sans être non plus suraigu. On n'est pas obligé d'aller dans les suraigus. Juste montrer qu'on est content. On est content, faut le montrer. C'est important si on veut être content de nouveau. Donc voilà la première chose à savoir qui est très importante. Ensuite, la deuxième, c'est qu'un chien, comme on le disait tout à l'heure, il a besoin d'avoir des sorties variées. Voilà, donc il y a des chiens, la plupart, c'est des sorties variées pour découvrir de nouvelles odeurs et pour faire leurs besoins comme il faut. Il y en a d'autres, ça va être des balades qui vont être rectilignes, qui vont être les mêmes tout le temps pour éviter d'accentuer les peurs, pour justement amener la confiance, ou bien pour permettre à un chien qui est un peu dissipé à regarder partout dans son environnement, à se cadrer sur quelque chose. Bon bah je connais ce chemin, ok, je vais sentir 2-3 odeurs, puis je fais mes besoins, quoi, qu'il soit pas non plus super excité de partout et qu'il pense pas à ça. Voilà donc ce qu'il faut faire. Ce que je peux vous donner d'autre comme conseil, j'ai oublié quelque chose dans les choses à éviter tout à l'heure. Je vous conseille vraiment de ne pas utiliser de pipi pad, d'alaise et de sorte de petit tapis de toilette pour chien qu'on met dans les maisons quand on a la flemme de sortir ou quand, bon oui mais c'est la flemme aussi, hein, quand c'est chiot et qu'il faut sortir toutes les X temps. Faut le sortir assez fréquemment, on va en parler juste après. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des alaises. Alors en soi ça peut être super, il y a des chiens qui vont très bien s'en sortir et être propres. En soi il y a des chiens qui vont en fait associer les toilettes là à la maison en entier et soit faire leurs besoins un peu de partout parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait c'était pas parce qu'il y avait une alaise qu'on devait en fait ils n'ont pas compris que la maison était interdite pour les pipi caca. Ils pensent que maintenant s'ils peuvent faire là, ils peuvent faire quand même. Donc voilà, on peut avoir ce genre de problème avec les alaises. On peut avoir des chiens qui il pleut dehors, j'ai pas envie de me mouiller les fesses et les pattes, donc je vais pas sortir dehors, je vais faire par terre puisque j'ai le droit de faire par terre comme je faisais avant par terre. Ça peut vraiment, on peut facilement amener un chien à être malpropre de manière durable, à que ça soit très très dur à enlever, voire impossible. Il y a des fois où c'est pas possible, le chien il est trop conditionné à ça. Ça reste rare mais ça peut arriver.
Voilà, les à l'aise ça peut être quitte ou double, donc je vous déconseille quand même. Franchement, il faut sortir votre chien, même si c'est chiant, même si c'est long. Vous avez fait le choix de prendre un chiot, il faut assumer les conséquences et donc pouvoir le sortir fréquemment. Prenez un bon mois tranquille, mais encore un mois c'est pas forcément suffisant pour l'apprentissage de la propreté, mais prenez un temps. Organisez-vous, si vous êtes en famille, ben faites en sorte qu'il y ait des roulements pour les sorties. Voilà, faites en sorte vraiment que vous puissiez par exemple rentrer le midi si jamais vous êtes au travail. Faire en sorte voilà, de pouvoir sortir le chien un maximum. Donc l'autre conseil que j'ai à vous donner qui suit ça, ça va être de sortir votre chien environ toutes les 2-3 heures au minimum. Parce que c'est un chiot et qu'il a besoin de faire ses pipis rapidement, une petite vessie, hein, donc il faut sortir assez fréquemment. Autre chose à savoir sur la durée de... Enfin, la façon dont le sortir, quand le sortir. Également, il faut savoir qu'un chiot, ça se sort après les activités. Donc c'est-à-dire que si il a mangé, s'il a bu, s'il a dormi, s'il a joué, s'il a ci, s'il a ça, faut que je sorte après, sinon pipi caca par terre. C'est important en fait, après chaque chose, après avoir bu, la vessie doit se vider pour la remplir, donc pipi. Après avoir mangé, les intestins, enfin tout le système digestif doit se vider pour se remplir. Après avoir joué, on est un peu ballonné, on va faire ses besoins ou bien on s'ennuie et du coup on y pense, tiens j'ai envie de faire pipi et on fait pipi. Pareil pour après avoir dormi, en principe ça travaille pendant qu'on dort et puis après on a envie, ou le matin en principe moi je fonce vite aux toilettes parce que sinon, attention, hein, il faut vite aller aux toilettes le matin, ben, le chien, d'autant plus le chiot c'est très important et il faut vraiment le faire au plus rapidement. Donc dites-vous que voilà, c'est du temps à passer, c'est compliqué mais... On doit tous passer par là, on est tous passés par là. Moi j'ai eu la chance, j'ai un chien qui était déjà adulte. C'est pour ça également que je vous conseille d'adopter en association des chiens qui sont déjà adultes. Parce que quand on a un premier chien, avoir un chiot c'est pas le plus facile, non. Ça peut décourager, voire ça peut amener des personnes à plus vouloir de chien derrière. Parce qu'un chiot c'est pas facile. Un chiot ça fait des conneries, un chiot ça détruit, un chiot ça aboie, un chiot ça mord, un chiot ça fait pipi, un chiot ça fait n'importe quoi. Un chiot c'est une galère complète. Donc si jamais même, j'ai un conseil à vous donner, que vous documentez, vous cherchez des réponses à vos questions avant de prendre un chien, prenez un chien adulte. En tout cas voilà, pour la propreté vous avez les infos qu'il faut. Je pense que c'est tout, je vais réfléchir un petit peu, mais bon là je vois rien de plus à vous dire sur la propreté, hein. Faut être patient, c'est les clés, la patience, la bienveillance et le travail rigoureux, parce que c'est faux, là, faut travailler tous les jours quand on a un chien, que ce soit un chien ou un chiot, ça se travaille tous les jours, c'est un individu à part entière, au même titre qu'un enfant, au même titre que n'importe quoi, c'est tous les jours. Et donc voilà, moi je vous souhaite beaucoup de courage, parce que c'est pas facile. En tout cas, bon ben voilà, moi c'est tout pour le moment. Des questions en commentaire, des choses à me dire en commentaire. Si jamais ça vous a plu, je vous laisse liker et partager.